Bon, ben le suspense a assez duré. On sait désormais à quoi ressemble le budget fédéral, à combien s'élève le déficit. On va poser ces questions-là à Nicolas Gagnon, directeur Québec pour la Fédération canadienne des contribuables. Bonsoir, Nicolas. Bonsoir à vous. Ben écoute, je vais aller straight to the point, comme disent les Anglais. C'est combien le déficit dans le budget fédéral? Ben, écoutez, cette année, le déficit fédéral, finalement, on connaît son identité. C'est maintenant 78 milliards de dollars. C'est beaucoup plus que ce qui était prévu initialement là, dans la dernière projection du directeur parlementaire du budget qui prévoyait plutôt un déficit aux alentours de 50 milliards. Donc, 78 milliards, c'est élevé. Et on peut dire au revoir aussi là, à tout plan de retour à l'équilibre budgétaire, ne serait-ce à court terme ou au courant des 5 prochaines années. C'est énorme et ça démontre que le gouvernement a effectivement là, carrément perdu le contrôle sur ses dépenses au point même d'en qualifier certaines d'investissements et c'est ce qui fait en sorte qu'on va continuer à faire grimper la dette du Canada pour encore plusieurs années. En même temps, Nicolas Gagnon, moi j'avais entendu parler, il y avait une rumeur là, voulant que ça serait peut-être 100 milliards le déficit. Là, on est rendu à 78. Est-ce qu'on n'avait pas fait couler cette information-là pour... hein, puis des fois, c'est calculé, ces affaires-là, pour faire en sorte qu'aujourd'hui, on ait l'air d'annoncer une bonne nouvelle? Ben oui et non, parce que dans un sens, c'est sûr que le gouvernement a dû utiliser ça pour un peu faire monter la tension, puis finalement démontrer qu'ils ont fait un travail un peu plus rigoureux. Mais en fait, le fameux chiffre de 100 milliards, ça venait de l'institution CDAO, qui est une institution en politique, une institution en politique publique, pardon, en Ontario, qui ont eux autres qui avaient analysé effectivement là, quels pourraient être les impacts, notamment sur les revenus du gouvernement attribuables à la guerre commerciale qu'on connaît avec les Américains. Donc, peut-être que leur estimation était peut-être un peu trop négative, là, si on veut, mais à la fin de la journée, 78 milliards, c'est quand même atroce. Ben C'est quand même un montant là, qui fait grimper la dette là, d'un montant assez important. Et la dette elle-même, en fait, qui avait doublé sous le gouvernement de Trudeau, du moins sous ces 10 années de gouvernement, va atteindre là, quand même pas loin de 1350 milliards cette année. oui. Et le coût de la dette, lui aussi, va être assez élevé. On parle maintenant là, d'un service sur la dette de 55 milliards. Donc, ça reste quand même très élevé. Oui, bien, vous faites bien de le rappeler parce que le déficit, c'est pas la dette. Le déficit, c'est ce qui s'ajoute à la dette. Puis la dette, elle est, comme vous venez de le dire, à près de 1400 milliards de dollars. Question en rafale, Nicolas Gagnon. L'Ontario demandait des baisses d'impôts. Est-ce qu'il y a ça dans le budget? Ben, en fait, pour l'instant, ce qu'on a vu, c'est les fameuses baisses d'impôts qui avaient déjà été en fait autorisées ou plutôt qui avaient été annoncées là, et en vigueur depuis le 1er juillet dernier. Donc, le fameux 1 point de baisse d'impôt sur le revenu, donc sur le premier palier d'imposition qui est bel et bien en vigueur. Donc, on passe de 15 à 14 ça va permettre en fait aux Canadiens là, d'économiser quand même plusieurs dizaines de milliards au cours des 5 prochaines années. Donc, c'est un bon coup. Donc, juste en termes d'économie annuelle, c'est pas loin de 814 dollars par foyer qui est économisé sur leurs impôts en termes de revenus. Pour le reste, ce sont beaucoup plus des mesures ciblées, des crédits d'impôts supplémentaires. Il y a entre autres là, des crédits qui s'attardent pardon, là, entre autres aux charges des entreprises, notamment par rapport à la dépréciation de certains de leurs actifs. Donc, c'est des mesures comme ça, mais en termes de baisse d'impôts, le gouvernement a plutôt été avare là-dessus et il a plutôt mis l'accent au contraire là, sur des investissements, pour ne pas dire ici des nouvelles dépenses. Oui, bien ça, on va y venir d'ailleurs à cette notion-là, parce que Mark Carney, c'est un magicien, puis un des lapins les plus spectaculaires qui nous a sorti de son chapeau, c'est de nous faire avaler que des fois, ce pas des dépenses, mais ce sont des investissements. Mais avant toute chose, dans le budget, s'il y a un déficit de près de 80 milliards qui s'ajoute à la dette, qui est, elle, de près de 1400 milliards, ça veut dire qu'on investit davantage. On investit dans quoi? Ou on Ben, en dépense fait, dans quoi? en fait, l'apport du Lion en termes d'investissement, ce qu'on peut voir, c'est vraiment la défense nationale. Là. Au courant des 5 prochaines années, on voit que c'est pas loin de 58 milliards, soit pas loin de 40 des nouvelles dépenses qui s'en vont dans la défense nationale. Ça, c'est pas mal le mot d'ordre. Puis c'est revenu même à quelques reprises dans le discours du ministre des Finances, M. François-Philippe Champagne, qui vient d'avoir lieu à la Chambre des communes, où est-ce qu'on dit qu'on veut mettre l'accent sur la résilience et sur la capacité du Canada à se défendre. Il y a aussi là, en fait un paquet d'autres mesures plus ciblées, notamment là, certains programmes sociaux qui avaient été créés sous Justin Trudeau. On parle entre autres de l'allocation canadienne pour enfants, les garderies à 10 l'assurance médicaments ou les soins dentaires
qui sont essentiellement des nouveaux programmes qui apparaissent dans le budget et qui viennent avec des montants supplémentaires sur les 5 prochaines années. Mais vraiment, celui qui prend la plus grande part, c'est vraiment la défense nationale. Là, quand on compare la défense nationale pour les 5 prochaines années, c'est environ 58 milliards, puis les infrastructures, c'est 15 milliards, dont les hôpitaux, c'est 5 milliards. Donc vraiment, on met la gomme sur l'armée canadienne, l'organiser, mieux payer, mieux rémunérer les forces militaires. Donc tout ça fait partie des nouveaux investissements. C'est le fun, ça, les garderies, les soins dentaires, que les Québécois envoient de l'argent à Ottawa pour payer ça alors qu'ils ont leur propre programme, eux, à Québec. C'est un autre sujet. On va parler de dépenses et d'investissements parce que ce que Mark Carney dit, puis il a réussi à en ensorceler plusieurs là, en disant ça, c'est que des fois, une dépense, c'est un investissement. Prenons les dépenses ou les investissements dans l'industrie militaire. Est-ce que c'est une dépense ou c'est un investissement? Ça ne va pas forcément nous revenir, ça, là, cet argent-là. Exact. On ne peut pas vraiment parler d'actifs comme tel, là, même si ça peut être vu d'un point de vue comptable comme étant une forme d'actif, mais à la fin de la journée, effectivement, on fait un jeu de comptabilité où est-ce qu'on va considérer certaines formes de dépenses comme étant bel et bien des dépenses ou des charges opérationnelles. On parle là-dessus des salaires des fonctionnaires, les transferts aux provinces, notamment en santé ou en éducation. Sinon, il y a tous les autres types de programmes de pension de vieillesse, etc. Donc, tous ces programmes-là rentrent vraiment dans la catégorie des dépenses opérationnelles. Mais quand on parle d'investissement, là, encore une fois, c'est le petit twist comptable. Donc, vraiment, quand on parle d'un nouveau chemin de fer, d'un nouveau port, ou qu'on décide d'agrandir un aéroport et tout ça. Donc, vu que c'est une infrastructure, on va nécessairement quantifier ça dans la colonne des actifs, si on veut, ou plutôt des investissements du gouvernement. Donc, ça n'en reste qu'à la fin de la journée, ça reste des dépenses. Il faut dire que le gouvernement fédéral, juste cette année, augmente ses dépenses de 38 milliards. Ça inclut là-dedans les fameux investissements, mais tout ça est assumé par les contribuables à travers leurs impôts. Et si jamais, en plus, ces investissements-là, en guillemets, encore une fois, se déprécient, ben c'est nous qui allons devoir aussi sortir de l'argent de nos poches en tant que contribuables pour maintenir ces actifs-là. Donc, à la fin de la journée, que ce soit un investissement ou une dépense, c'est quand même les contribuables qui payent. Moi, j'entendais le Bloc québécois là, qui va prendre possession du budget, le lire, songer à sa réaction, va-t-il l'appuyer ou pas? Mais il disait qu'on n'a pas été consulté. Puis il y a beaucoup de gens dans l'opposition qui disent non, on dirait qu'ils se sont enfermés. Ils sont minoritaires pourtant, ils ont accouché de ça, ils nous écoutent pas, ils répondent pas au téléphone. Est-ce que c'est pas un petit peu inédit, là? C'est pas la première fois, Nicolas Gagnon, que vous avez à analyser des budgets. On dirait que cette fois-ci, il n'y a pas eu de négociation entre les partis. Non, effectivement, c'est comme si le gouvernement de Mark Carney avait vraiment pas le goût de faire de concessions là-dessus. Il compte d'abord sur une opposition qui est un peu morcelée. Ben, il y a les conservateurs qui sont quand même bien forts, puis ils savent très bien que les conservateurs vont jamais voter en faveur d'un déficit qui est plus important que celui qu'ils espéraient. Là. Pierre Poilievre mettait la barre à 42 milliards, mais c'était évident que ça allait exploser. Donc, effectivement, c'est un objectif inatteignable. Maintenant, le NPD n'a pas de chef et n'a même pas de statut officiel et des coffres sont vides. Donc, les chances que ce parti-là décide qu'il y a une tenue d'élection ou qu'il vote contre le budget sont très minces. Donc, c'est comme si les libéraux se disaient, d'une manière ou d'une autre, ils vont voter avec le budget ou ils vont s'abstenir, mais ils n'auront pas le choix d'accepter les résultats. Donc, effectivement, pas beaucoup de consultations. C'est aussi un budget qui est extrêmement dépensé. Il faut dire que 78 milliards, là, quand on compare ça, c'est presque autant en termes si on prend en termes de valeur du dollar, autant que le déficit de 2009-2010, au lendemain de la récession mondiale, où est-ce que les conservateurs avaient donné quand même un très important déficit. Sinon, il faut se référer à la pandémie. C'est pas mal les seules périodes où est-ce qu'on a vu des déficits aussi importants et disons-le franchement, le contexte actuel, on n'est pas tout à fait en guerre. Là. On a une guerre commerciale, mais c'est pas du tout la même chose. Oui, c'est ça. Et c'est pas mal utilisé sous le couvert. En fait, on peut dire que le gouvernement utilise le couvert de cette guerre commerciale-là pour dégager des nouvelles dépenses. Puis là, il faut se poser la question, est-ce qu'elles sont justifiables ou pas? Là, il va falloir analyser le tout. Mais pour l'instant, on voit beaucoup de nouvelles dépenses et pas bien de tentatives d'économiser. Oui, c'est ça. On fait peur au monde. Rapidement, Nicolas Gagnon, vous êtes directeur Québec de la Fédération canadienne des contribuables. J'ai vu passer quelque chose, là. Je me suis dit, il faut absolument que je pose la question. La Caisse de dépôt qui a déboursé 2,8 millions de dollars pour recruter 38 employés, donc beaucoup de frais qui sont encourus à l'étranger. Puis on est allé chercher 13 personnes à peine à l'étranger. Écoutez, notre argent, y a-t-il quelqu'un qui se pose des fois question si on pourrait l'utiliser, pour une fois, là, de la bonne manière?
Ben, c'est une bonne question parce qu'effectivement, de débourser autant d'argent pour finalement mettre ces gens-là à la porte et en plus pouvoir possiblement devoir leur verser des montants en compensation, au final, je veux dire, ça reste, c'est pas tout à fait, ben oui, c'est les contribuables, ça reste le bonnet des Québécois, mais il en reste qu'on s'attendrait à ce que notre argent soit mieux géré. Ceci étant dit que la Caisse de dépôt et placement décide de devenir un peu plus efficace en réduisant le nombre d'effectifs, ça, c'est pas non plus quelque chose avec lequel on a un gros problème, Non, parce c'est qu'on sûr. s'attend à ce qu'une firme de ce type-là ou de cette taille-là soit en mesure d'être le plus efficace et performante que possible. Et généralement, ça vient avec des organisations qui sont pas trop lourdes en termes d'effectifs. Mais il n'en reste que, encore une fois, on a une démonstration qu'on fait pas attention à l'argent des Non. contribuables quand c'est le temps de faire de l'embauche ou de gérer les effectifs dans la fonction Mais oui, publique. parce que vous Ou faites dans la- référence, j'avais mal présenté les choses. Ce matin, dans le Journal de Montréal, il y a 2 articles sur la Caisse de dépôt. Le premier, c'est Caisse de dépôt, 2,8 millions pour recruter 38 employés. Et l'autre article, puis on est la même journée, dans la même année, dans le même mois, c'est la Caisse sabre de nouveau dans ses effectifs. 38 personnes ont été licenciées. C'est comme absurde, cette histoire-là. Merci beaucoup, Nicolas Gagnon. Ben, ça fait bien plaisir. À bientôt. Au plaisir.